Bonjour, bonsoir, qu'importe, bienvenue dans ce 11e épisode de Diabolo Fraises. J'espère que vous allez tous très bien et sur ce, commençons sans plus tarder. Bon, il faut que je vous avoue un truc avant qu'on commence cet épisode. Je sais que le titre vous a peut-être un petit peu étonné, mais il faut savoir que j'ai écrit cet épisode il y a à peu près, je pense, 2-3 semaines, alors que globalement ma vie était en train de partir en cacahuète pour être polie. Pour tous ceux qui ne me suivent pas sur les autres réseaux sociaux, globalement, en fin janvier, j'ai eu un accident de voiture qui m'a coûté ma toute première voiture et une certaine somme d'argent. Ça n'a pas fait de 2025 une année qui commençait très bien, vous en doutez, mais en plus derrière, j'ai eu pas mal de soucis au niveau de mes études, notamment des soucis relationnels avec beaucoup de mes camarades de classe. Je rentrerai pas dans les détails parce que je suis là pour faire le procès de personne, mais ça m'a poussé tout simplement à prendre la décision d'arrêter le cursus que je faisais pour en choisir un autre. Alors oui, j'ai arrêté les études pour faire d'autres études. Donc je n'ai pas arrêté les études théoriquement. Je suis passée d'un cursus plutôt classique en IUT à un cursus en e-learning, donc à distance, pour plein de raisons différentes qui me sont personnelles et que j'évoquerai très probablement dans les prochaines années, mais pas maintenant. J'ai envie de me laisser le temps d'avoir du recul sur la situation pour vraiment pouvoir avoir un point de vue un petit peu plus objectif. Si je parle maintenant, ce serait sur le coup de l'émotion et j'ai pas envie de dire des trucs qui pourraient être repris, déformés et retournés contre moi. Faisons le point sur le début d'année de merde que j'ai passé. Promis, après, à la fin de cet épisode, il y aura une morale. Mais déjà, faisons le point. J'ai un accident de voiture. Je perds ma bagnole et au passage, j'ai des soucis qui me poussent à aller voir une médecin généraliste. Cette médecin, lorsque je lui explique la situation, m'annonce tout simplement dans le plus grand des calmes que j'ai un syndrome dépressif réactionnel doublé d'une phobie scolaire. 2025 a bien commencé pour moi. En bref, vous l'aurez compris, mon mois de janvier a été un mois de merde, le mois de février a été un mois compliqué aussi, et j'ai enchaîné les galères au cours des 8 dernières semaines, et je commence tout juste à sortir la tête de l'eau. Tout ça pour dire, cet épisode je l'ai donc écrit il y a un certain temps, et je dois avouer que maintenant, là, tout de suite, la situation va beaucoup mieux. J'étais dans une situation où, globalement, j'avais plus de voiture, je me sentais plus à l'aise dans mes études, j'avais envie de tout claquer. Et maintenant, j'ai une nouvelle voiture, j'ai retrouvé un cursus universitaire qui, je pense, me conviendra mieux. Et globalement, j'ai repris un rythme de vie normal après avoir pleuré toutes les larmes de mon corps. Donc, en bref, j'ai eu un début d'année de merde, mais ça m'a aussi fait réaliser une chose, c'est le fait que tous les gens à qui je parlais de ma situation autour de moi me disaient que j'avais énormément de chance. J'avais énormément de chance d'avoir trouvé une nouvelle formation, j'avais énormément de chance d'avoir trouvé une nouvelle bagnole. Le fait est, je n'ai pas eu de la chance. Je me suis juste sorti les doigts du cul. Pardon, cette fois-ci, je n'ai pas été polie. Globalement, je trouve que c'est un petit peu dévalorisant quand on dit à quelqu'un qu'elle a de la chance parce qu'elle est passée d'une situation de merde à une situation beaucoup plus confortable et viable. Et personnellement, ça m'a fait tiquer plusieurs fois lorsqu'on me disait que j'avais de la chance d'avoir trouvé une nouvelle voiture, j'avais de la chance d'avoir trouvé une nouvelle formation. Non, j'ai passé des coups de fil, j'ai épié les petites annonces pour trouver une voiture qui rentrait à peu près dans mon budget, j'ai téléphoné à des organismes pour savoir comment est-ce que je pouvais faire, j'ai parlé avec des gens, j'ai parlé avec mon employeur, bref, j'ai tenté de trouver des solutions et je me suis battue pour les trouver. Et à côté de ça, comme la situation n'était pas réglée sur beaucoup d'aspects, notamment les relations que j'avais avec mes camarades de classe, autant vous dire que je me prenais des balles dans le dos à peu près tous les 2 jours. Encore une fois, je suis pas là pour étaler les agissements des gens, je suis pas là pour vous dire mes camarades étaient méchants. Non, on ne s'est juste pas entendu, on était trop différents, ça n'a pas fonctionné, bref, on n'est pas là pour ça. Mais comme c'est un podcast dans lequel je m'ouvre et je suis hyper transparente, je vais vous faire le tableau très rapidement d'une semaine que j'ai pu passer qui a probablement été la pire. On venait d'apprendre que ma première voiture était irréparable, tout simplement parce que la tôle était globalement défoncée, voilà, donc je venais de perdre à peu près 4500 € partie en poussière et surtout j'avais plus de moyens de locomotion, du coup j'étais clairement dans la merde. On épile les petites annonces. Moi, de mon côté, j'essaye d'assurer au mieux mon travail en alternance en me faisant amener par ma mère ou bref, en faisant des petites magouilles pour réussir à être à l'heure. J'ai une alternance qui est géniale. J'ai une collègue qui m'amenait très régulièrement et j'ai vraiment énormément de chance d'être tombée dans cette entreprise parce que je pense que sinon j'aurais vraiment coulé en ce début d'année. Je vais être hyper transparente. Donc bref, je continue du coup mon travail en alternance et j'ai mon rendez-vous avec mon médecin généraliste quelques jours après l'annonce de la mort de ma première voiture. Et elle m'annonce à ce moment-là que j'ai un syndrome dépressif doublé d'une phobie scolaire. Globalement, je me prends un énorme pain
dans la gueule et le déni dans lequel je me cachais depuis des années, parce que je savais très bien que j'avais des soucis d'anxiété, me glisse entre les doigts et je dois faire face à une réalité que j'avais vraiment pas envie d'affronter. Mais ça, c'est que le début de la semaine. Quelques jours encore après, donc je suis arrêtée pour les 2 semaines de cours qui étaient censées venir après. Ma médecin généraliste me dit clairement que je ne suis pas en état d'y retourner et effectivement, émotionnellement, j'étais extrêmement faible. Je faisais beaucoup de crises d'angoisse, le soir j'avais beaucoup de mal à dormir, je mangeais peu, bref. J'étais dans un état pitoyable. Très honnêtement, pitoyable. Je sais même pas comment j'ai fait pour assumer mon image sur les réseaux sociaux parce que ça s'est pas tant vu que ça, alors que j'étais dans un état où vraiment je me disais que j'avais juste envie de tout lâcher, de balancer mon PC par la fenêtre et de finir recluse chez moi, dans mon lit, en boule, à ne rien faire. Je ne déconne pas, c'est vraiment des pensées que j'ai eues. Bref, j'assure au mieux que je peux du coup les cours que je n'ai pas et qui sont compliqués à récupérer puisque globalement mes camarades ne me les fournissent pas. Je suis hyper factuelle. C'est pas qu'ils veulent pas me les fournir, c'est juste que pour eux, il n'y a pas de cours à fournir puisqu'ils parlent beaucoup avec les profs, etc. Mais le souci, c'est que du coup, moi, j'arrive clairement pas à suivre. Je prends du retard académique, mais je me dis qu'à la limite, c'est pas pire. Le coup de grâce arrive encore quelques jours après lorsque j'apprends par ma professeure de graphisme que un des plus gros projets du premier semestre a été rendu sans mon nom. En gros, pour vous expliquer très brièvement, dans le système de la formation que je faisais à l'époque, c'était assez clair, si tu ne validais pas 5 compétences différentes, tu n'avais pas ton diplôme. Il fallait les valider à hauteur de 10 de moyenne, ce qui est à peu près logique, et on pouvait rattraper les notes qui étaient entre 9, 9,5 sur le semestre suivant en ayant 11 de moyenne, ça passait puisqu'on faisait la moyenne des 2 semestres. Bref, à ce moment-là, en gros, je vais avoir 0 à une compétence sur mon premier semestre. En ayant 0 à cette compétence sur mon premier semestre, j'aurais dû avoir 20 le second semestre pour espérer passer en deuxième année. Globalement, je suis dans une situation de merde où je me vois perdre mon année. Donc autant vous dire que ça n'a pas été une passade très simple, j'ai dû contacter ma professeure, lui expliquer la situation, lui expliquer pourquoi j'étais en arrêt, lui dire que ce n'était pas vrai, que j'avais travaillé sur la charte graphique qui avait été rendue, même si le rendu n'avait pas été de mon fait, puisque effectivement c'est pas moi qui avais fini la charte graphique. Il n'empêche que j'avais des captures, j'avais des projets, j'avais des croquis qui prouvaient que j'avais été là pour brainstormer des idées de logo, pour trouver une alternative. Bref, j'avais toutes les preuves, j'ai tout envoyé et Dieu merci, ma professeure a décidé quand même de noter le travail que j'avais fourni et j'ai eu une note qui me permettait de passer en deuxième année. Mais à ce moment-là, autant vous dire que pour moi, je me sentais plus en sécurité du tout. Les rumeurs tournaient sur mon dos et ça s'est même répercuté sur mes réseaux sociaux où j'ai reçu des messages et dans mon chat et des DM et bref, je vous passerai les détails, mais des messages qui étaient parfois passifs-agressifs, parfois carrément agressifs, parfois carrément hors de contexte, en plein milieu d'un stream, bref. Et tout ça, ça m'arrive sur une période de temps qui est beaucoup trop courte pour que je puisse process et mettre en place des actions pour éviter de me retrouver blessée. J'ai passé les 2 premiers mois de 2025 à me battre pour survivre, pour exister, pour avoir une bagnole qui roule, pour avoir une formation qui soit saine pour moi et pour globalement garder la tête hors de l'eau et ne pas finir en boule sous mon lit. Mais alors pourquoi je vous raconte tout ça ? Tout simplement parce que avec un petit peu de recul, alors j'ai pas énormément de recul aujourd'hui puisque je vais commencer ma nouvelle formation littéralement la semaine prochaine. Donc vous vous doutez bien que je peux pas vous dire « Ah mon Dieu, c'est génial, nanana ». Non, je vais sûrement galérer, ça va sûrement encore m'apporter de nouveaux problèmes. Mais pour ce que j'en sais, pour la situation dans laquelle j'étais, j'aimerais, s'il vous plaît, que on arrête de dire aux gens qui étaient dans des situations de merde qu'ils ont eu de la chance. Non, c'est pas de la chance, c'est du combat, c'est du mental, c'est des larmes, c'est des peurs, c'est des angoisses, c'est beaucoup de choses. Mais c'est pas de la chance. La chance, elle réside pas dans le fait que j'ai réussi à trouver une nouvelle formation qui me prend en milieu d'année. Non, elle réside dans le fait que j'ai eu de la chance de pas céder et de réussir à être forte mentalement pour traverser cette période-là. Je sais pas trop où va cet épisode, je l'ai pas énormément scénarisé. Je pense que j'avais besoin de vider mon sac sur énormément de choses et je voulais aussi vous expliquer pourquoi est-ce que récemment il y a eu des vidéos qui étaient peut-être un peu moins travaillées, qui étaient un petit peu plus bâclées, des montages qui étaient un petit peu moins sympa. Alors, je sais que c'est un podcast et que tous ne me regardent pas sur YouTube ou sur Instagram, mais ça n'a pas été une période simple et même si vous l'avez pas vu sur mes réseaux sociaux parce que vous ne me suivez pas ailleurs, ce podcast est retranscrit sur YouTube, donc c'est aussi une manière pour moi de faire passer le message. Je sais pas si on peut apporter une morale à ce podcast, je sais qu'il va être court, je sais que ça vous paraît sûrement hyper décousu et honnêtement, je l'ai pas travaillé, j'ai pas cherché à
à édulcorer. Non, j'ai été dans une situation de merde et après j'ai été malade en plus, voilà, j'ai encore le nez enrhumé. Bref, j'ai enchaîné les galères, mais je pense très clairement que cet épisode, il est là pour dire, tu peux être dans une situation de merde, tu peux t'en prendre plein la gueule, tu peux enchaîner les galères, mais genre des galères, ok? C'est pas juste, t'as plus de jus d'orange dans le frigo le matin. C'est vraiment des galères où t'as plus de voiture, t'as plus de logement, t'as plus d'études, tu sais pas ce que tu vas faire de ta vie. Et 2 semaines après, retrouver un équilibre de vie normal, retrouver une envie de te lever le matin, retrouver une envie d'apprendre des choses, c'est possible. En fait, je pense que très clairement, ce podcast, il est là pour la moi d'il y a à peu près 2 mois, qui se disait toute pimpante en entrant en 2025, youhou, ça va être sympa. Non, 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 tu vas en chier. Oui, c'est compliqué. Oui, tu vas pleurer. Oui, tu vas faire des crises d'angoisse. Oui, c'est nul, c'est nul. Tu vas perdre des gens, c'est relou. Mais ne pense pas que c'est définitif. Toutes les mauvaises situations sont temporaires, toutes les situations sont temporaires, on va tous mourir un jour, donc notre vie est temporaire. Et je pense que je fais ce podcast, pour vider mon sac, parce qu'honnêtement c'est très thérapeutique, je vais être hyper honnête, mais aussi pour rappeler aux gens qui sont dans la merde que c'est temporaire. Peu importe à quel point ça fait longtemps que vous y êtes, c'est temporaire. C'est pas censé être comme ça, c'est pas un état normal, c'est pas un état agréable. J'aimerais pouvoir vous dire qu'il ne tient qu'à vous de guérir, il ne tient qu'à vous de changer de job, il ne tient qu'à vous de changer de logement. C'est pas vrai. Il y a tellement de choses qui nous empêchent de bouger et de disparaître quand on aura envie de disparaître. Non. Moi, j'aurais voulu, il y a 2 mois, arrêter les études et me concentrer sur Internet et me concentrer sur mes passions. Mais je sais au fond de moi que j'ai besoin d'avoir un diplôme, j'ai envie d'avoir une certification sur mes compétences. Et en plus, j'ai pas envie de perdre tout l'environnement que j'ai avec mon alternance et mon entreprise qui sont absolument géniales. J'ai pas pu bouger autant que je l'aurais voulu parce que quand j'expliquais la situation, on aurait pu très bien me regarder et me dire « Bah écoute, arrête, t'es malheureuse ». Arrête! Oui, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Et ça, je l'ai aussi réalisé avec le fait de me rendre compte de mon syndrome dépressif, qui a quand même été, franchement, une énorme claque dans ma gueule. J'ai été harcelée pendant 10 ans de ma vie. Ma primaire, je l'ai passée en mode survie. Je me faisais bâcher moralement, bâcher physiquement. Toutes les pires crasses m'ont été faites quand j'étais gosse. Et je savais que ça avait eu des répercussions. Mais j'avais tellement nourri ce truc de me dire ok, j'ai galéré, mais aujourd'hui j'en fais une force, du coup voilà, je vais écrire un livre, puis je vais écrire un deuxième livre, puis je vais faire plein de trucs, et puis je vais défendre le fait de lutter contre le harcèlement, et puis je vais me servir de ma voix, je vais témoigner, je vais faire de la prévention. J'ai tellement forgé cette idée que tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, que j'ai oublié de regarder à l'intérieur de moi les dégâts que ça avait causé. Tout ce qui ne nous tue pas nous fait du mal. Voilà. Il n'y a pas de ça nous rend plus fort, il n'y a pas de t'en ressors grandi, il n'y a pas de machin. Non, je suis une gosse qui a grandi trop vite. Au fond de moi, j'aurais aimé avoir une enfance normale. Et c'est pas logique que on nous dise que tout ce qu'on a vécu de mauvais, ça nous apprend à forger notre caractère. Parce que c'est pas vrai. Et d'ailleurs, soit dit en passant, petite parenthèse, non, parce que, écoutez, je vide mon sac, aujourd'hui je vide mon sac. On dit que ça forge le caractère, puis juste après, on va te reprocher d'avoir un sale caractère. Enfin voilà, parce que perso, moi on m'a toujours dit que j'étais une tête de cochon jusqu'à il y a quelques années. Le problème les gars, c'est qu'au bout d'un moment, quand je me faisais raquette mon goûter absolument tous les lundis soirs, j'en avais peut-être un petit peu marre aussi. Parenthèse fermée, on peut reprendre. Tout ce qui ne nous tue pas nous fait du mal, nous blesse et a des impacts. Ça a de l'impact, ça a du poids dans le futur qu'on a. Et moi, aujourd'hui, le fait d'avoir mis le terme de syndrome dépressif réactionnel, ça a changé complètement ma perception de mon futur. C'est-à-dire que dans des situations données qui vont me trigger, je vais avoir des épisodes dépressifs. Et les épisodes dépressifs, c'est pas rien. Ça peut mener à la dépression, ça peut mener à des troubles anxieux, ça peut mener à beaucoup de choses. En bref, ma médecin, quand elle me dit que j'ai un syndrome, elle me montre la porte d'entrée des pires galères qu'une personne peut affronter mentalement. Elle me dit, regarde, quand t'étais gosse, il y a des gens qui ont niqué le mur de ta maison. Ils ont mis une petite porte là, tu vois, ça c'est syndrome dépressif réactionnel. Et en gros, par cette porte, peut arriver plein de merde si tu fais pas gaffe. Concrètement, c'est à peu près ça. Donc c'est la merde, donc à ce moment-là, j'ai dû repenser mon avenir, j'ai dû repenser mon présent. Et j'ai décidé que dans ce présent-là, je ne voulais pas
être en mode survie. Je ne voulais pas avoir à regarder par-dessus mon épaule. Je ne voulais pas avoir à stresser pour des rendus de devoirs parce que j'avais peur qu'il y en ait un qui me la foute à l'envers. Je n'avais pas envie de ça. J'en avais marre de me battre pour faire des études. J'en ai marre de me battre pour exister. C'est ce que j'ai dit à ma médecin. J'en avais marre de me battre pour respirer. Je ne pouvais pas ouvrir la bouche que on me regardait mal, que on me réprimandait. Bref, je pourrais même pas tout vous expliquer correctement parce qu'encore une fois, j'ai pas le recul. Mais tout ça pour dire, si vous êtes dans une situation de merde, c'est ok. C'est pas grave. Vous n'y êtes probablement pour rien d'ailleurs, hein, parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que les gens n'ont pas toute la responsabilité des situations qu'ils vivent. Moi, je me suis sentie hyper coupable quand on m'a dit que j'avais un syndrome dépressif. Je me suis dit que je m'étais laissée faire, que c'était de ma faute, que j'étais trop différente, que... Bref, j'ai eu un vrai moment où je me suis dit, tout ça c'est de ta faute, t'aurais pas pu juste être normale. Et très vite, je me suis rendu compte que tout n'était pas que de ma faute. Tout comme la situation que j'ai vécue à l'université n'était pas que de ma faute. J'ai mes parts de responsabilité, je l'assumerai toujours. Oui, il y a eu des mésententes, oui, il y a eu des conflits, oui, j'ai peut-être pas réagi de la meilleure des manières. En attendant, il s'est passé ce qui s'est passé, j'ai changé d'études. Donc, ne culpabilisez pas d'aller mal, ne culpabilisez pas d'être dans une situation que vous n'avez pas contrôlée, dont vous n'avez pas la main dessus, et surtout rappelez-vous que tout est temporaire, que tout passe, et que même si vous sentez que là vous avez juste envie d'arrêter, voilà, si vous pensez que vous valez rien, que vous voulez tout stopper parce que vous êtes dans une mauvaise passade, rapprochez-vous d'un professionnel de santé, déjà pour commencer, et ne restez pas seul, ne gardez pas ça pour vous, ne vous enfermez pas dans une bulle de mal-être. C'est l'erreur que j'ai fait pendant des années, et aujourd'hui je le paye cher, et c'est compliqué, mais il y a des moyens d'arranger les situations. Et c'est pas de la chance, c'est pas des miracles, c'est pas de la magie, c'est des actions que vous allez mettre en place. Et même si ça demande énormément d'énergie, parce qu'autant vous dire que moi, chercher une nouvelle formation, ça m'a vraiment pesé. Devoir enlever, lorsque j'ai été mis en arrêt, devoir enlever juste les plages horaires de cours sur mon agenda, ça m'a fait pleurer, parce que je suis tellement mal que ça a une répercussion sur ma vie, ça a une répercussion sur mon emploi du temps, c'est grave. Même si ça vous paraît énorme, faites un petit geste. Juste commencez le matin par vous lever 5 minutes plus tôt pour appeler votre mère ou appeler un ami pour lui parler, ou prenez rendez-vous chez un psy, et si vous ne vous sentez pas de vous déplacer jusqu'au cabinet psy, vous prenez rendez-vous en ligne par téléphone, et si vous vous sentez vraiment pas bien, vous appelez un des numéros d'urgence. Ne vous laissez pas dépérir. Je suis Nora, je suis Émilie, j'ai 18 ans, et à 18 ans, on m'a annoncé que j'avais laissé les gens bousiller mon mental, bousiller ma santé, et que j'allais le payer toute ma vie. Et oui, il y a tout cet aspect d'arrêter les études, tout cet aspect de j'ai vécu des galères sur galères sur galères, mais il y a surtout le fait que aujourd'hui sur internet, j'ai une voix, je m'en sers pour parler de choses qui sont cool la plupart du temps, mais j'ai aussi envie de m'en servir pour avertir. Ce qui ne tue pas ne rend pas plus fort, ce qui ne tue pas blesse. Et si vous pensez pas vos blessures, vous risquez une infection. Je pensais pas que cet épisode de podcast allait tourner aussi autant au sérieux. Honnêtement, pour être honnête, j'avais juste quelques notes en mode je voulais vous parler du fait qu'on m'avait diagnostiqué ça, qu'on m'avait diagnostiqué une phobie scolaire, que ça allait pas, que j'avais vécu de la merde, pour au final vous dire que on se relève toujours. Ouais, la plupart du temps, la plupart des gens finissent par se relever. Pas tous. Et je pense qu'il est important de préciser que quand on se relève d'une période compliquée, on se relève pas indemne. On se relève jamais d'une chute sans s'être écorché les genoux. Et c'est important, je pense, aujourd'hui de dire t'as fait une chute, c'est pas forcément de ta faute. Tu t'es relevé, c'est déjà très bien, mais te relève pas pour te remettre à courir et retomber 5 mètres plus tard. Parce que sinon, tu te retrouves 18 ans plus tard à te prendre un croche-patte par la vie qui t'enlève ton petit voile de déni et qui te met en pleine gueule que concrètement, tu ne vas pas bien et que tu n'iras jamais complètement bien parce qu'il y a eu trop de choses, tu as laissé s'accumuler trop de blessures, trop d'infections pour que ton corps, ton système immunitaire puisse toutes les combattre.
Si je dois conclure cet épisode de podcast parce que je commence à divaguer dans tous les sens, je dirais juste, prenez soin de vous. Prenez le temps de regarder là où vous avez mal. Prenez le temps d'accepter d'avoir mal. Prenez le temps de pleurer. Prenez le temps de dire à vos potes que vous voulez plus les voir parce que vous êtes en pleine remise en question ou en pleine crise existentielle. Prenez le temps de vous détester. Prenez le temps de détester le monde. Prenez le temps de détester la vie. Si vous en avez besoin, prenez le temps de casser des trucs, de prendre des cours de boxe. Mais, s'il vous plaît, prenez le temps, une fois que la tempête est passée, une fois que l'orage est terminé, de regarder les dégâts et de vous aimer. Réellement, c'est pas nouveau, la santé mentale, ça décline chez les jeunes personnes et chez les plus âgés aussi. Et je pense que c'est de par le fait que dès que tout va bien, on se dit que c'est le moment de faire plus. Et si, dès que tout va bien, c'était le moment de regarder si nous on va bien. Et si, lorsque on a notre petite vie bien ancrée, c'était le moment de se regarder un petit peu plus pour se dire qu'est-ce qui ne va pas plutôt que qu'est-ce que je peux faire en plus. J'espère que c'est clair, mais en tous les cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et merde à ceux qui passent dans des périodes compliquées et je pourrais vous dire que ça va passer mais ça vous arrangera pas donc merde. C'est chiant, c'est long, on a envie de lâcher, tenez bon. Bref, sur ces belles paroles, j'espère que cet épisode de podcast aurait pu vous faire réfléchir, j'en sais rien. Honnêtement, je sais même pas comment il va rendre, je sais pas comment je vais tourner ça. Dans tous les cas, il sortira parce que je pense que c'est important de rappeler aux gens que on n'est pas des machines, qu'on peut s'écorcher, mais qu'il est important de penser nos blessures. Bref, j'ai déjà assez dit dans cet épisode. Comme d'habitude, et si vous ne me suivez pas sur les autres réseaux, je vous invite à le faire. On se retrouve le mois prochain dans un prochain épisode de podcast qui, je pense, sera un petit peu plus joyeux que celui-ci. Sur ce, n'oubliez pas que vous êtes unique, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches et on se retrouve très bientôt. Bye!